Quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de mieux? Là, il est minuit 1, précisément. Quoi de mieux pour commencer cette journée du 18 mai 2022 avec un trailer de She-Hulk? Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. En plus, le logo a changé. Maintenant, il y a un petit truc en dessous, c'est a Tony at low. Peut-être que je me dis n'importe quoi, mais je sais qu'il y a un petit truc derrière, donc c'est She-Hulk 2 points quelque chose. Un petit trailer à ne pas piquer des hannetons. C'est vrai que Daniel Richtman avait partagé sur son Patreon qu'il y aurait un trailer. Honnêtement, je pensais plus que ce serait I Am Groot. Visiblement, c'est du Shulk, donc vous le savez, ou peut-être pas, mais quand il y a un trailer, un teaser de cet acabit, déjà, on fait la réaction, et après, une petite analyse plan par plan. Là, sachant qu'il est un petit peu tard et que je sais que cette vidéo va sortir dans la nuit, puisque j'ai vraiment une connexion très très merdique en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de faire mon maximum pour vous sortir la réaction, tourner la vidéo analyse plan par plan dans la foulée, et elle sortira du coup demain matin, tranquillement, posée, dans le club, normal, tu connais peut-être la petite référence. On met les écouteurs et on clique directement là-dessus. Alors, je le regarderai en VO sous-titré VO, donc voilà, comme ça au moins il n'y a pas de surprise. Putain, je suis trop content parce que moi c'est vraiment pas le projet que j'attendais de ouf. Et là, le fait de me dire que apparemment, en tout cas, je n'ai aucune information à part la date qui est donc le 17 août et on en avait parlé. Notamment, je crois qu'on en avait parlé ou on va en parler. Bref, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais bref, apparemment, il y aurait 10 épisodes. À voir si ça reste dans cette logique de sitcom judiciaire. Bref, en plus, du coup, peut-être que demain, on pourra en parler dans le 100% Marvel. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Ça va être génial. Let's go pour regarder ce trailer de She-Hulk, qui est donc en VO, sous-titré VO, malheureusement, mais en tout cas, la VF n'est toujours pas sortie. Let's go. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? Ok, ça c'était une image qu'on avait vue, du coup d'elle. Et il nous dit le truc qu'il veut faire. I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. And a frustrating family. Because you didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes. No, no. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. Avec Hulk. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh, mais c'est la crème. Should we split some fries? Pas lui. Let's get those to go. Ok. Ok. Alors, j'ai un bémol. Le trailer est très cool. Le trailer est très cool, ça me donne envie de le voir de ouf parce que j'aime beaucoup Hulk, etc. J'ai un bémol. Elle est pas bien faite. Je t'avoue, il y a des plans, frérot. L'histoire m'intéresse de fou parce que c'est un nouveau perso, etc. Mais elle est pas bien faite. Je la trouve pas très très bien faite. Par rapport à Hulk et tout, je trouve qu'il y a... Après, c'est une série, évidemment, il y a moins de moyens, etc. Mais... Je reste un peu sur ma faim là-dessus. Je reste un petit peu sur ma faim. Après, c'est une série que j'attends plus que Miss Marvel pour le coup, pour l'instant, évidemment. Même si mon Miss Marvel, après, c'est parce que la série arrive bientôt et du coup, là, je suis un petit peu dans l'euphorie She-Hulk parce qu'en plus de ça, il y a une vidéo qui est censée arriver, bah, je suppose, demain. Du coup, je vais intervertir les deux programmes qui étaient censés sortir. Mais bref, je suis hypé, mais c'est vrai que j'ai un bémol avec le visuel du perso. Je sais, j'ai l'impression qu'elle est pas très bien faite.
Je sais pas si je suis le seul, peut-être que je suis aigri pour certains, peut-être qu'il y en a qui vont dire non, ça va et tout. C'est en fonction des goûts et des couleurs. Moi, je trouve que ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu mieux faire. Après, c'est en fonction des sous qu'ils avaient, etc., des moyens qui étaient mis en œuvre. Après, bon, je vais pas cracher sur la série non plus parce qu'on l'a pas encore vu, mais c'est vrai que, en tout cas, le visuel du perso, pas incroyable. Pas incroyable du tout, mais j'attends de voir. Et l'histoire, c'est surtout l'histoire qui va me plaire et que je vais attendre. Parce que, ne l'oublions pas, là, on voit un prof Hulk. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi je pense que She-Hulk est totalement lié à Shang-Chi. Vraiment. Pourquoi? Et ça, on va en parler. Et on en a déjà parlé notamment par rapport à des analyses, etc. Mais là, je vois que visiblement, on se tourne là-dessus et que ça va vraiment être le cas. Donc, je suis plutôt satisfait de me dire que je me suis pas forcément trompé là-dessus. Mais déjà, on a Prof Hulk avec ses deux bras. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais en soi, ça veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que si Prof Hulk a ses deux bras, ça veut dire que c'est avant le claquement de doigts de Hulk dans Endgame. Donc, ça veut dire que c'est durant les 5 ans. En tout cas, une bonne partie de l'histoire se déroule pendant les 5 ans d'Avengers Endgame. Donc ça, on le savait déjà, on l'avait déjà expliqué dans diverses vidéos, et on en parlera sûrement dans des lives, etc. qu'on fera. Mais c'est vrai que, visiblement, on est vraiment sur un bail de « Ok, ça se déroule avant Shang-Chi ». C'est un peu étrange de se dire « Ok, ça sort avant, ça sort après », mais du coup, ça se passe avant et ça se passe après. C'est un peu compliqué vraiment de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, etc. » C'est très compliqué de se dire « Ok », mais moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool de revenir un petit peu sur les 5 ans parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on ne les a pas évoqués. Alors, on les a évoqués de temps en temps dans WandaVision, dans The Falcon and the Winter Soldier, mais on les a pas vraiment vus ces 5 ans. Et là, ce serait cool de bien l'exploiter, de se dire, ok, pendant les 5 ans, il y a eu ça. Et si justement on a cette scène-là, ça veut dire qu'elle, justement, a survécu au claquement de doigts de Thanos. C'est pareil pour l'Abomination. Et pourquoi justement je te dis que cela se passe avant Shang-Chi? Parce que justement, dans Shang-Chi, t'as l'Abomination qui affronte Wong. Frérot, ça n'a pas de sens. Sauf que ça aura du sens quand on aura vu She-Hulk. Pourquoi? Parce qu'on va revoir l'Abomination dans la série She-Hulk. On revoit du coup Emile Blonsky qui sera donc joué par Tim Ross. On revoit l'Abomination qui a le même physique que dans Shang-Chi. Donc honnêtement, je pense que la fin de la série peut être la suite de She-Hulk. Et je pense que c'est possible. Moi j'ai toujours dit, mais que Wong soit dans de la partie. Je pense que Wong sera dans la série. D'ailleurs, c'est une vidéo qui, du coup, arrivera tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, je suis hypé par la série. Je me pose quand même pas mal de questions. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la série se déroule durant Avengers Endgame. En tout cas, par rapport à ce que l'on a. Parce que n'oublions pas même que dans Shang-Chi, dans la première scène post-générique, on a Bruce Banner qui est en humain. Avec son bras qui est vraiment dans un... Pas dans un plâtre, mais dans un truc pour l'éviter, pour qu'il évite du coup de le bouger, tu vois. Donc, voilà. Moi, je me dis, ça se passe à ce moment-là, et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool qu'on évoque ce moment-là, sachant qu'en plus, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait Howard le canard par rapport à la fin d'Avengers Endgame. En soi, on peut supposer que c'est possible qu'il soit là. Enfin bref. On peut imaginer beaucoup de choses. C'est une série très étrange, mais je pense que ça va donner un truc de fou. Moi, je trouve ça génial. C'est juste le visuel du perso qui... Je me dis, ils auraient pu faire un peu mieux. Après, on connaît pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que la série est totalement finie ou pas? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, visuellement, le personnage de She-Hulk, qui est donc le personnage principal, un peu moyen. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi, ou si vous êtes plus genre, il est trop bien fait. Le personnage, elle est trop bien faite du coup. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez surtout pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.